Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e Road to 2000, c'est parti. Alors ceci est un match d'interclub, nous nous déplaçons, c'est-à-dire le club de Maubeuge, à Marcq-en-Barœul, une grosse heure de trajet on va dire. J'arrive là-bas, moi je suis déterminé pour jouer les pièces noires, donc j'essaie de convaincre mes camarades de prendre les pièces noires. Pour expliquer en fait, j'ai révisé toutes mes ouvertures avant de venir, la veille et au matin, donc je pense que peu importe ce qu'on me joue, je suis prêt. J'atterris sur l'échiquier et je me retrouve face à un joueur classé 1325 du nom de Ulandas Baptiste. Ulandas Baptiste, alors je dirais qu'il a environ 15-16 ans, hein, c'est-à-dire c'est un petit genou. Ulandas Baptiste me joue D4. D4, alors moi je me dis qu'on va faire une Grunfeld, ça va être cool. Je joue cavalier F6. Lui me joue fou G5. Et fou G5, au moment où il me le joue, je me dis, ah purée, c'est la seule ouverture que j'ai pas révisée. Donc note pour moi plus tard, ça sert à rien de réviser les ouvertures, il y en a tellement, donc c'est une perte de temps. La prochaine fois, je ne ferai pas ça. Alors sur ce qu'on appelle l'attaque Trompowsky, je connais juste les 4-5 premiers coups, c'est une ouverture qu'on me joue très peu sur chess.com, donc je suis pas familier avec. Alors c'est bien, c'est de l'expérience, hein, une partie longue dessus, ça va me permettre de gagner de l'expérience dessus. Alors moi je sais juste que je joue toujours C5, C5 pour directement challenger le centre. Les blancs normalement ils ont pas envie de prendre parce qu'ils dévient le pion central et le pion ici va être facile à récupérer avec des coups comme E6 par exemple, hein, qui permet de libérer le fou, etc. Donc en général les blancs ne prennent pas ce pion gratuit entre guillemets. Baptiste me joue fou prend cavalier, donc en général lorsqu'on envoie le fou dans l'attaque Trompowsky c'est justement pour l'échanger contre le cavalier, donc je comprends très bien. Je reprends de l'extérieur vers l'intérieur, et ici Baptiste pousse son pion. Donc là, jusque là c'est la théorie, je connais à peu près. Alors là, vous avez chose étonnante, je sais très bien que dans cette position, la théorie dit de jouer Dame B6. Dame B6 tout simplement pour aller poser un problème sur ce pion. C'est très thématique hein, dans ces ouvertures où l'adversaire sort très vite son fou. Comme le pion est non protégé, on peut mettre très vite la pression. Et ici on peut le faire en fait avec Dame B6, je sais très bien que c'est le coup. Mais je sais pas pourquoi, pour une raison que j'ignore, j'ai peur en fait d'une poussée du pion qui pourrait détruire ma structure si je prenais. Donc je me dis, je joue D6. Alors qu'on soit d'accord, hein, D6 c'est pas un mauvais coup, mais c'est pas un excellent coup non plus. Vaut mieux mettre directement la pression. Bon, D6 ça a au moins le mérite de libérer la diagonale du fou, je pourrais la sortir plus tard. Sur ça mon adversaire me joue cavalier F3, donc il développe son cavalier, chose logique. Et sur ça, je me dis, ok, maintenant que j'ai plus peur de la poussée du pion, je sors la dame en B6 et j'essaie de lui poser des petits problèmes. Sur le coup, dame B6, en général, les blancs, je me rappelle la théorie, on joue dame C1. Dame C1 jouable. J'imagine que c'est le coup. Peuvent aussi laisser le pion, mais moi je me rappelais de dame C1 sur ça. D'ailleurs, je me rappelle dame C1 parce qu'il y a un petit truc rigolo, genre les noirs peuvent jouer fou H6, et si la dame prend le fou, la dame peut prendre le pion, et en fait la tour est à notre merci. Donc voilà, je me rappelais de ça. Mais mon adversaire ne joue pas dame C1, il joue B3. Alors B3, je me dis tout de suite, alors ça doit pas être un bon coup, parce que là, toutes les cases noires de mon adversaire font extrêmement peur. Là, vous voyez, il n'y a plus rien qui protège les cases noires. Et en plus, il vient de se débarrasser de son fou de cases noires. Donc là, je me dis, les cases noires sont trop faibles, ça doit pas être un bon coup. Alors je me dis tout de suite, bon, je vois cette magnifique diagonale avec la tour au bout, je développe mon fou. Coup assez logique. Mon adversaire sur ça joue cavalier B, D2. Alors, pareil, très logique, hein, il voit l'attaque arriver, donc en fait, il veut libérer la voie pour la tour. Je joue F5 pour libérer la diagonale du fou. Donc là, j'attaque sa tour. Si, attendez, hein. Il joue quasiment instantanément tour C1. Sur tour C1, je me dis, ok, alors ici, il a un pion faible. Et je peux très bien mettre mon fou ici pour venir clouer le cavalier. Donc je lui pose quand même des petits problèmes tactiques. Et en même temps, la venue du fou peut bloquer le pion en C2. Donc ça a l'air intéressant. Je joue du coup fou C3. Alors là, au moment où je joue ça, je me dis, ouais, ça sent bon pour moi, ça sent la bonne ouverture quand même. Malgré le fait que j'ai pas révisé, je me retrouve assez bien. Mon adversaire décide de jouer E3, très logique. Là, il envisage maintenant de libérer le fou, et je vois,
j'essaie d'imaginer ce qu'il veut faire et il veut sûrement mettre son fou ici pour aller protéger le pion. Alors moi je continue mon développement, je joue le cavalier B en D7. Le but c'est d'aller mettre le cavalier ici pour commencer à mettre la pression sur le pion blanc qui est non protégé. Mon adversaire joue fou C4 comme je l'avais imaginé, hein, il vient protéger ici. Et là-dessus, je vais au bout de ce que je voulais faire, je mets quand même le cavalier en F6 où je le trouve très actif. Là, il met la pression sur le pion, même s'il est protégé. Et je me dis plus tard, j'ai peut-être des possibilités de cavalier E4 ou cavalier G4. Donc ça a l'air intéressant. Mon adversaire fait petit roc, très logique. Et moi, dès qu'il fait petit roc, je me dis, ok, là j'ai une magnifique colonne semi-ouverte sur le roc adverse. Donc je mets la tour en face. Jusque-là, les coups me semblent très logiques. Et en fait, on le verra à l'analyse, il semble logique parce qu'en fait j'ai déjà une meilleure position. Alors c'est léger, mais j'ai quand même une meilleure position et donc quand c'est comme ça, forcément les coups à trouver sont plus simples. Genre là, tour G8 me paraît assez logique hein, pour mettre la pression sur le roc adverse. Là il décide de décaler sa tour en E1 et là je me dis, oh ça c'est bizarre tour E1. Tour E1, il auto-cloue son cavalier sans que je le demande. Donc là maintenant lui, il est cloué hein, parce que s'il le bouge, je peux prendre la tour. Donc là pareil, un coup qui me semble très logique, c'est de mettre la pression sur la pièce clouée. Donc je joue cavalier E4. Voilà, ça me semble assez naturel ce coup. Sur ça, il décide de prendre le cavalier. Alors, je pense qu'il voyait que sa position était déjà compliquée. Et donc en fait, volontairement, il me donne la qualité, histoire de soulager sa position. Je comprends ça et je me dis, pas mal, et on verra en fait que oui, c'était un excellent coup. Alors je pourrais prendre la tour directement, en faisant fou-prend, mais en fait, sur ça, il a des coups assez dérangeants, c'est-à-dire le cavalier que il est quasi sûr de perdre, entre guillemets, il peut le sacrifier en F6 pour me forcer à reprendre du pion et complètement détruire ma structure. Donc sur ça, je vois que le meilleur coup, ça semble quand même de reprendre le cavalier. Surtout que en reprenant le cavalier, eh ben, je viens mettre la pression sur le cavalier en F3. Donc là, il se retrouve en fait avec la tour et le cavalier d'attaquer. Donc sur ça, il fait cavalier D2. Sur cavalier D2, je me dis, ok, ce cavalier, il est toujours cloué. Et là, je me dis que clairement, ma position, elle est meilleure. Parce que toutes ces pièces, elles sont rabougries sur les deux premières rangées de l'échiquier. Il n'a aucun développement, on peut dire. Il y a juste le fou qui est sorti. Mais en plus, le fou, c'est un gros pion parce que il n'a pas sa diagonale de libre. Moi j'ai une tour qui est en face de son roc, je vais avoir toutes les libertés que je veux pour l'attaquer, son roc qui est même plus défendu en fait, donc clairement je suis mieux dans la position, je le sens. Alors sur ça je me dis, ah tiens, il est temps de développer le fou, et maintenant j'hésite entre deux cases pour le fou, soit G4, soit H3. Et sur fou G4 je me dis, j'attaque la dame et je me dis, ok, ouais mais la dame elle a pas de case. Donc en fait sur ça qu'est-ce qu'il va faire? Alors il aura pas envie de jouer cavalier F3, donc je me dis sur fou G4 il va sûrement jouer F3, sauf que F3 je suis super content, je fais pion prend, et s'il fait cavalier prend je me dis ok, là déjà il y a la tour qui est en prise, en plus j'ai une attaque qui semble assez conséquente sur le roc adverse, donc clairement fou G4 c'est très très bon. Je joue fou G4, et sur fou G4, en fait, j'avais complètement oublié le coup qu'il a joué, à savoir fou E2. Fou E2, bah finalement, je gagne pas grand chose, alors je suis toujours mieux dans la position, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, fou E2, il n'y a pas vraiment de gain en plus par rapport à la position précédente. Juste, je me dis, j'ai absolument pas envie d'échanger les fous, parce que dame prend, ça soulage sa position, hors de question de faire ça. Donc je décide de replacer le fou en H3. Fou H3, j'exploite le clouage de ce pion, évidemment il peut pas prendre parce que j'ai la tour sur la colonne G. Et maintenant, mon adversaire décide de replacer son fou, tout simplement pour le défendre, hein. Je menaçais quand même tour prend avec peut-être derrière venir faire coulisser la dame, etc. Donc très logique qu'il fasse ce coup. Maintenant, je fais grand roc. Grand roc, on verra à l'analyse que déjà c'était un petit peu un coup en deçà, parce que j'avais des coups bien plus intéressants.
Mais moi j'ai joué grand roc. Je me dis tout simplement j'ai envie d'activer ma dernière tour qui ne joue pas. En même temps je mets le roi à l'abri. Sur ça mon adversaire me joue cavalier prend E4. Donc il sacrifie en fait la qualité. Là pour de bon il la sacrifie. Et du coup ben voilà je réfléchis mais je vois pas de meilleur coup que de la prendre cette qualité. Donc je fais fou prend tour. Il fait dame prend. Et maintenant je décide de remballer le fou. Alors remballer le fou, pourquoi je décide de faire ça? Bah je me dis ok, le fou ici il sert plus à rien parce que de toute façon il y a déjà le fou qui protège le pion, donc ça sert à rien de le laisser là. En plus, je voyais déjà des cavaliers G3 qui viennent masquer le pion, et donc je me dis s'il fait ça, là clairement le fou je vais devoir le bouger parce qu'il servira définitivement plus à rien. Donc je me dis j'essaie de faire preuve de prophylaxie en remballant le fou, je pourrais le déployer plus tard et je le mets ici. Alors on verra que y avait des coups bien plus intéressants à jouer. Mon adversaire décide d'envoyer le pion à 3. Je me dis ok, bah maintenant qu'il a été soulagé au niveau de sa position, vous voyez, hein, il a plus de problème d'espace, hein, maintenant il peut faire circuler librement ses pièces, et ben il en profite pour commencer à construire son attaque à l'aile dame, ce qui est très logique. En plus on voit que le roi est pas très bien placé pour l'instant, hein, il est en face d'une tour, etc. Donc là son objectif c'est d'envoyer les pions. En plus je rappelle qu'on est en roc opposé, un roc opposé, ben voilà, faut envoyer les pions vers le roc adverse. J'envoie le pion F, je me dis cool, j'attaque le cavalier, je le force à bouger. On verra que c'est pas un bon coup parce que en fait je lui crée ici des avant-postes. En fait il va pouvoir faire bifurquer son cavalier pour pourquoi pas plus tard le placer en E6. Alors vous allez me dire il y a le fou, ok, mais plus tard ce sera quand même une bonne case. Donc là F5 n'était peut-être pas une très bonne idée. Il remet son cavalier en G3. En même temps, il masque le pion qui était attaqué par la tour. Donc, très bien joué. J'envoie le pion H5. Je me dis, ok, s'il prend le pion avec le cavalier, je suis très content. Je vais mettre la tour là. Et je vais pouvoir commencer à faire une attaque ici. Sauf qu'on verra l'analyse, j'avais pas grand-chose. Donc, il envoie le pion B4. En fait, il n'a pas peur du pion ici parce que tout simplement, il va pouvoir replacer son cavalier ici et venir le remettre là. Voilà, hein, comme j'ai dit, il envoie les pions maintenant. Et maintenant, c'est moi en fait qui commence à être au devant des ennuis parce que bah, il va ouvrir les lignes et moi j'ai mon roi qui va être exposé. J'envoie le pion H. Je me dis bah voilà, faut envoyer, hein, j'envoie. Il replace son cavalier en E2, très logique, comme je vous ai dit, il va pouvoir le replacer là où il va être très bien placé. Ça va être un cavalier très stable, parce que je pourrais plus vraiment l'attaquer avec le pion. Alors vous allez me dire peut-être le pion E5, sauf que là il y aurait la prise en passant par rapport au pion D5, qui est très bien placé, mine de rien, il me dérange ce pion. Donc je décide d'envoyer le fou en B5. Je me dis ok, j'essaie de créer des problèmes, de créer des clouages, tout ça. Mais en fait, j'avais pas vu le coup de mon adversaire, à savoir C4. Bah oui, hein, C4, il renvoie mon fou là où il était. Donc je décide de le remettre en E8. Et je me dis, ok, peut-être qu'il y a moyen de le remettre en F7 ou même en H5, qui sait. Il envoie le cavalier en F4, donc il replace ses pièces, très logique. En même temps, il libère le fou. Maintenant, le fou va pouvoir prendre place à l'attaque. Je mets le fou en F7. Alors je me dis, ok, bon, ici, mon adversaire menacé cavalier E6, je peux pas tolérer un tel cavalier, donc en fait, je mets le fou en F7 pour pouvoir prendre le cavalier s'il le met là. Il envoie le fou en D3. Ici, j'ai ce pion qui est attaqué. Je vois pas d'autre manière de le protéger que de faire tour G5. J'ai beau y chercher, mais je vois rien d'autre. Et là, je me dis, ok, là, il est en train de reprendre le dessus, clairement, il est mieux. Là, c'est le début de la déconfiture. Il envoie le pion B5. Donc là, je vois clairement que l'objectif, c'est d'aller envoyer le pion ici. Je fais A6. A6, je me dis, ok, j'essaie... alors, pourquoi j'ai joué A6 ? Pourquoi j'ai envoyé A6 ? Bah, c'est une excellente question, je réfléchis. Sur la prise, je me suis dit, je prends de la dame, sûrement.
Ouais, je me suis dit je prends de la dame et au moins il pourra pas m'attaquer avec sa tour parce que même ma dame commence à manquer d'espace, donc je me suis dit sûrement ça. Il envoie le pion A4. Et là je me dis, ah mais A4. Il se dit tiens, si je prends je reprends, mais en fait je me dis ok mais maintenant je peux tout bloquer. Donc là j'envoie A5. Et comme ça je me dis ok j'ai tout bouclé sur la dame, il a plus d'attaque. Donc là je suis assez content à ce moment là, mais je sais que lui est toujours mieux. Il envoie le pion F3. Pion F3, alors tout simplement, il vient mettre la pression sur le pion H4, donc faut que je le protège. Je joue tour H8, pareil, je vois pas d'autre coup pour protéger ce pion. Il met sa dame en C3 pour venir attaquer la tour, donc je me dis ok, faut que je replace la tour. Je la mets en G8, ça me semblait assez logique de le faire. En même temps, je me dis je double les tours, qui sait. Peut-être plus tard, si j'arrive à déloger le cavalier, j'aurai de l'attaque, qui sait. Il replace sa dame en C2. Et là, je me dis, ok, c'était ça son plan en fait. C'était venir mettre 2 attaques sur le pion F5. Et là, malheureusement, bah, le pion F5, je vois pas de bonne manière de le protéger. C'est-à-dire, si je fais un coup comme, allez, disons, fou G6 pour venir protéger, bah, il a juste cavalier prend. Et cavalier prend, bah, va falloir que je reprenne du tour. Et peu importe la tour avec laquelle je reprends, bah, il fait fou prend pion sur échec, et donc il gagne la qualité, donc hors de question de faire ça. Tout simplement, je comprends que mon pion, il est perdu. Donc je décide de replacer ma dame, parce que là, ma dame, elle fait plus rien, elle est complètement bloquée, donc il faut que je lui trouve de l'activité. Je bouge la dame. En même temps, j'avais un peu peur d'épousser B6 qui pourrait lui redonner du jeu. Mais lui, il a pas joué ça. Il a pris le pion, alors forcément sur échec, donc je dois bouger le roi. Je le remets en B8. Il envoie le pion E4 et je me dis sur E4, ok, bah là j'ai une chance de pouvoir boucler complètement son jeu sur l'aile dame, je le fais, B6. Et je me dis, peut-être en neutralisant son jeu sur l'aile dame, je vais réussir à provoquer une nulle, qui sait? J'étais optimiste. Il joue dame en F2, il vient attaquer le pion. Et là je mets ma dame en F8. Alors, je me dis, ok, il attaque le pion, mais je me dis... Plutôt que de venir protéger, je vais essayer de donner de l'activité à la dame. En même temps, je vois qu'il y a possibilité de faire coulisser la dame. Et pourquoi pas de venir sacrifier la tour en G2 ou même infiltrer la dame ici sur l'aile dame. Donc je me dis, plutôt que de protéger le pion, je vais jouer actif. Là, il prend le pion. Je joue dame G7 comme j'ai dit. Et là, je me dis, ok, j'ai du jeu. J'attaque ici plusieurs fois. La dame, il y a moyen qu'elle rentre. Donc... peut-être que je vais pouvoir reprendre l'avantage, qui sait. Sauf que mon adversaire joue G4. Et sur G4, je me dis, ok, alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors on verra à l'analyse que j'ai raté des trucs très très gros. Je peux déjà vous le montrer hein, d'ailleurs. Hein. Ici je pouvais jouer en fait tour prend fou. Sur tour prend fou, évidemment, il est obligé de reprendre du pion. Et en fait, j'ai dame échec. Sur dame échec, on va dire qu'il place le roi en G2 et je regagne le cavalier. Et ça, d'après Stockfish, c'est avantage noir, ici. Donc en fait, j'avais vraiment la possibilité de reprendre l'avantage. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, voilà, le radar tactique n'était pas éveillé à ce moment-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est la possibilité d'infiltrer avec la dame, et c'est pour ça que j'ai joué ça. En même temps, je me dis... En fait, ce que je voyais, c'est tout de suite une attaque de la tour. Je savais qu'il allait revenir défendre. Mais je me suis dit, ok, peut-être qu'en faisant coulisser la tour en H, je vais avoir une attaque irrésistible. Et comme prévu, il remet sa dame en E1 pour protéger la tour. Je mets ma tour en H8. J'essaie de trouver du jeu. En réalité, ici, Stockfish me fait jouer la même tactique que tout à l'heure. Hein, à savoir, tour prend fou. Il me semble. Ouais, tour prend fou. Et sur pion prend, j'ai toujours dame échec roi ici, et je gagne le cavalier. Mais je l'avais toujours pas vu, donc moi j'ai mis ma tour en H8. Ici, ben, il envoie le pion en H3. Et là en fait, ben, il casse toutes mes attaques, hein, parce qu'en fait le pion est protégé par le cavalier, donc je peux pas le prendre. Et là malheureusement, bah, ça va être le début de la fin, parce que j'ai plus d'attaque, en réalité. Je décide de jouer dame B3. Dame B3, je me dis, ok, j'ai peut-être des pressions là, j'attaque là, donc peut-être qu'il y a moyen de gratter un pion. Sauf que Impérial, mon adversaire me joue dame C3. Et là, dame C3, en fait, la dame attaque la tour.
et me propose un échange de dames, et donc je peux pas le refuser en fait. Si je fais le kéké en prenant le pion, il me prend la tour sur échec, et là c'est le début de la fin. Donc je suis obligé d'accepter l'échange, il fait tour prend. Et sauf que là, vous voyez le truc arriver, il a une énorme majorité de pions à l'aile roi, et mon adversaire va juste m'écraser en mode rouleau compresseur. Ici, je décide d'activer mon roi, je me dis on est en finale, voilà, hein, essayons d'activer le roi, sait-on jamais. Je me dis tiens, je vais essayer de l'amener, trouver des trucs, de toute façon, j'ai pas grand-chose à tenter, hein. Vous voyez que tout est bouclé, je peux rien faire avec mes tours ici. Ce qui est terrible, c'est que j'ai une qualité de plus, mais en fait, je veux dire, ces pions ici, ils vont être tellement forts pendant la partie que je peux rien faire. Je place le roi en D8, il met sa tour en H2, donc là vous voyez, hein, son objectif c'est d'aller pousser le pion. Je mets la tour en H4, je me dis allez, je bloque le pion, sait-on jamais. Moi j'avais vu cavalier ici déjà pour repousser la tour et pouvoir pousser derrière. Mon adversaire joue roi F2. Je joue roi 8, il joue roi G3. Bah là je suis obligé de repousser ma tour hein, parce qu'elle a été attaquée par le roi. Et là il commence à pousser les pions. Je suis obligé de repousser ma tour. Il pousse l'autre pion et là vous voyez qu'il commence à m'étouffer. Hein. Mes pièces n'ont plus d'espace, je vais bientôt tout me faire enfermer. Je décide de mettre ma tour ici, je me dis peut-être que je vais réussir à mettre ma tour là. Il me semble que c'est ce que j'avais vu ici, où je voulais proposer un échange peut-être en faisant tour là, fou là, mais de toute façon il n'y a plus grand chose à tenter. Il pousse le pion, là j'ai mon fou qui déjà manque cruellement d'espace. Et je me dis de toute façon ce fou n'a plus d'avenir, j'avais plus de casse pour lui. Donc je mets ma tour en H6, pourquoi je voulais mettre la tour en H6, je sais même plus en vrai. Roi F8. Il met son roi en H4, je replace mon fou. Il met son roi en G5, mais là vous voyez le truc arriver, la tour elle est attaquée, en fait si je la mets là, mon adversaire a pion H6 qui attaque la tour, suivi de H7, les menaces sont tellement nombreuses, là c'est énorme avantage blanc. Et c'est le moment que je choisis pour abandonner. Je le félicite, et puis voilà, la partie est terminée. J'ai fait une excellente ouverture. Malheureusement, dans le milieu de jeu, j'ai commencé à craquer. J'ai fait des coups trop passifs. Remballer le fou, faire grand rock, etc. C'était trop mou. Il fallait que je continue à attaquer. Malheureusement, je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. J'ai encore du mal dans ces parties lentes parce que je joue très bien la première demi-heure. Et là, il y a un moment où j'ai l'impression que mon cerveau, il commence à dysfonctionner. Pourtant, je m'alimente bien, je bois bien, hein, je mange une banane à chaque fois, etc. Mais ça suffit pas en fait. Je trouve ça dur les cadences longues. Je trouve ça vraiment très dur. Mais bon, j'ai pas assez d'expérience, ça va venir. Hein, j'en suis à quoi maintenant à 6 parties faites en cadence lente. C'est pas encore énormément, j'imagine. Donc ça va venir avec le temps. Là tout de suite, on lance l'analyse. Donc c'est parti pour le rapport. Là vous voyez que mon adversaire a joué à 81% de précision contre 75,2% pour moi. J'ai 5 erreurs, 4 gaffes, ce qui est énorme, c'est pas encore une grande partie. En ce moment je suis pas dans une bonne forme échiquienne. Les coups me viennent pas naturellement, etc. Je sais pas, peut-être de la fatigue ou quoi que ce soit, mais c'est pas top en ce moment. Restons optimistes, ça reviendra. Mon adversaire m'a dit à la fin de la partie, je connais pas bien cette ouverture. En gros, il m'a dit qu'il jouait très peu cette ouverture et en fait, je pense qu'en fait, il a vu 1199 sur le papier, il s'est dit tiens, c'est le moment de tester une ouverture. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai pris l'avantage dans l'ouverture, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que mon ouverture, comme vous le voyez au niveau du graphique, était très bonne. J'ai un avantage de moins 2,20, moins 2, etc. Je dictais le tempo, hein, vous voyez que j'avais une bonne attaque sur le rock. Malheureusement, j'en ai rien fait et mon adversaire, il a graduellement pris l'avantage. J'avais des moments, en fait, hein, dans la fin de partie où je pouvais annuler, vous voyez, hein, ici, il y a des petits points rouges où on a moins 0,25, 0, etc. Bah ça, ce sont les tactiques que j'ai ratées, en fait. Même là, je vois qu'après avoir repris l'avantage, j'avais plus 0,46. Enfin bref, on va voir, on lance le bilan. Donc voilà, c'est la trompose qui attaque. Donc là, pour l'instant, c'est théorique. Donc là, comme je m'en doutais, le coup B3, c'est une erreur. Parce que là, ces cases noires, elles font super peur. Ce fou ici va avoir beaucoup d'activité grâce à ces cases noires affaiblies. Donc le meilleur coup pour lui, c'était tout simplement d'envoyer le pion E4. Et tour E1, comme je l'ai senti pendant la partie, c'est un mauvais coup, hein, parce que
Il se cloue lui-même le cavalier, ce qui me donne en fait un excellent coup avec cavalier E4, qui me permet d'activer le cavalier ici. Donc le meilleur coup pour lui c'était dame E2. Et là, grand rock, comme je vous ai dit, ça me semblait mou en fait, effectivement. Là, l'analyse, ça me semblait mou et j'avais raison. J'aurais dû jouer quoi? J'aurais dû jouer fou G4. Ok. Fou G4, il aurait fait ça alors. Alors, faut que je regarde afficher les coups. Fou F5. D'accord, donc c'est pour le remettre en F5 le fou. Après, je prends la qualité. Ah ouais. Puis là, forcément, cette position, elle est mieux pour moi. Qualité de plus, et en même temps, j'ai toujours une belle attaque sur son rock. Donc en fait, ce fou, fallait que je le mette en F5 plutôt que de le remballer en D7. Je l'ai pas trouvé pendant la partie, dommage. Et ici, son cavalier prend pion est un excellent coup, bien joué à lui. Hein. Faut quand même le trouver, hein, parce que bon, mine de rien, ça donne la qualité. Prendre la qualité, c'était un excellent coup. Bon, là, j'ai moins de mérite, hein, je pense. Et là, ouais, fou D7, c'est une erreur. J'aurais dû jouer dame B4, selon lui. Effectivement, je mets la pression sur le cavalier. Ah, je propose l'échange de dames, surtout. C'est ça, en fait. C'est ça que j'ai pas trouvé. C'est que si j'échange les dames, en fait, je conforte l'avantage matériel que j'ai, qui est d'une qualité. Et en même temps, j'ai ces tours qui vont pouvoir continuer à attaquer, j'imagine. Donc forcément. En fait, là, il faut que je commence à échanger du matériel. C'est ça le truc. Et ça, c'est encore un truc que j'ai du mal à faire. C'est que si vous avez un avantage, évidemment, il faut commencer à échanger le matériel. Comme ça, le matériel que vous avez en plus se fait sentir encore plus. Mais même moi, vous voyez que j'ai du mal à le faire. Donc là, A3, c'est une erreur. Il aurait dû jouer C4. Ok. H5, c'est une erreur. Je l'ai senti en fait, hein, qu'il pouvait prendre en réalité, parce que je voulais attaquer, mais j'aurais eu du mal à mettre mon attaque en pratique. Donc ça m'étonne pas qu'ils disent que c'est une gaffe. Ça, c'était un coup de gros forceur. C'est dommage. D'accord, E5. Ok. En fait, ouais, voilà, c'est ce que j'aurais dû faire, c'est que après avoir eu ma qualité de plus, j'aurais dû consolider la position. Et je l'ai pas fait en fait. Ok, B4 c'est une gaffe. Il aurait dû jouer cavalier prend pion, bah oui, hein, en fait, il pouvait le prendre mon pion. Hein. Fou F7 c'est une erreur. Alors moi mon objectif c'était d'empêcher le cavalier. Peut-être qu'il fallait le mettre de l'autre côté, mais alors du coup, ouais d'accord, ouais, parce qu'en même temps ça protège le pion. Logique. J'ai pas pensé à cette subtilité. Ouais, D7. B5 est une erreur. Lui il aurait dû jouer Dame C3. Ouais, bah il active sa dame, hein, tout simplement. Je regarde s'il menace des infiltrations, mais pour l'instant non. Mais bon, après il va pouvoir faire dame là. En fait c'est le plan qu'il a fait, mais à retardement, en gros. Et moi, A6 c'est une erreur. Moi-même je dis, il faut jamais avancer les pions du côté de l'attaque adverse, et je le fais en fait. Je sais même plus c'était quoi l'idée avec A6. Mais en tout cas c'est débile comme coup, c'est dommage. Tour G8. Et là, vous voyez, tour DG8, si je le trouve, j'ai quand même une belle attaque, mine de rien. J'imagine que je menace quand même H3 ici. Bon, je regarde un peu les coups. Roi H1 et Dame D8. Ok. Ok, ok, ok. Et Dame G7, c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? On va voir. C'est pas la tactique, hein, je l'avais pas encore. Je pouvais jouer fou H5. Pouah. Fou H5. Oh. C'est dur à trouver fou H5. C'est dur à trouver parce qu'on a l'impression de le mettre en... Bah on le met en prise en fait. Mais ok d'accord, je comprends. C'est que... Alors déjà il peut pas prendre de la dame, hein, je te reprends, mais s'il prend du cavalier, j'ai tour échec en fait, c'est ça? Ouais, tour G2 échec, effectivement. Tour G2 échec. Roi H1, Dame H6 fait jouer. D'accord, Dame H6 pour clouer le cavalier, etc. Même pas, il dit que c'est une erreur. Ah non, faut que je joue Dame H6 tout de suite en fait. Ok, ok, ok. Bon, on revient. Non, je l'ai pas du tout considéré fou H5, hein, je vous avoue. Donc là j'ai joué Dame G7 parce que je me suis dit tiens je vais pouvoir infiltrer. En même temps j'attaque ici plein de fois. Et là G4 c'était une gaffe. Alors c'était une gaffe,
Bah oui, parce que j'avais la fameuse série de coups que je vous ai montré tout à l'heure. Sacrifice de tour, après reprise dame échec, et après roi là, je regagne le cavalier, et ça c'est... alors il dit moins 0,25, du coup c'est nul en fait. Mais j'ai raté ça. Moi je me suis juste dit, tiens, je vais aller attaquer le pion H. Place la dame là. C'était une gaffe, parce que j'avais encore cette fameuse tactique. Et là il fallait encore que je prenne le fou. C'est terrible. Bah oui, parce que j'ai toujours la même tactique en fait. C'est la même tactique que j'ai raté plein de fois, quoi. C'est terrible. Oh. Donc là, voilà, je suis obligé d'accepter. Roi. Puis là, de toute façon, il n'y a plus rien à tenter. Hein. Vous voyez que mon adversaire est déjà plus 8. Là, c'est officiellement terminé. Voilà. Mais moi, j'avais abandonné hein, avant de jouer tour H8. Bah, bien joué à mon adversaire, hein, il a été meilleur. Dans la concrétisation, il était très bon. La proposition d'échange de dames, c'était vraiment solide. Je pouvais plus rien faire là. Il a complètement tué mon contre-jeu avec son échange de dames. Bien joué à lui. En même temps, c'est de l'expérience hein, sur cette fameuse attaque Tromposki que je ne connais pas encore très bien. J'espère que vous avez aimé ce Road to 2000 numéro 4. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.